C'est la 8e saison de l'émission Le Miroir et pour cet épisode, aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de l'école Les Poussins. C'est une belle école qui se trouve ici à Kigali, à Kiyovu, à Gikondo, à Kimirongo. Ça se trouve également à Gisenyi et à Muhanga. Et nous sommes très contents de les avoir avec nous. La dernière fois qu'ils étaient là, c'était il y a, je pense, 4 ans. Donc, les poussins ont poussé. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils ont... Ouais, parce que quand on est encore aussi jeune qu'eux, on pousse comme ça. Mais quand on a atteint l'âge que moi j'ai déjà atteint, on pousse comme ça. C'est pas drôle, c'est pas du tout drôle, croyez-moi. Oui, alors qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? J'ai eu envie d'en parler parce qu'il y a une question que souvent les gens posent, qui, je pense, on ne devrait pas les poser. Je ne sais pas si moi aussi je l'ai posée 1 ou 2 fois, mais en tout cas, on devrait éviter. C'est de demander aux gens de deviner votre âge. Parce que, franchement... Quand on me demande ça, je ne sais pas. J'ai rencontré une personne récemment, j'étais à son bureau, on faisait une petite réunion et puis à un moment, il m'a demandé mon âge. J'ai dit mon âge, il dit « Ah bon, tu sembles un peu plus jeune que ton âge ?» J'ai dit « Ok. » Ouais. Et j'ai eu envie de lui dire « Si tu m'avais vu il y a 2 ans, j'aurais pu aller à l'école Les Poussins, qu'est-ce que tu racontes ?» Et puis après, il me dit « Mais et moi, est-ce que tu peux deviner mon âge ?» J'ai dit et puis je commence à me dire peut-être qu'il a tel âge, mais je diminue, j'enlève carrément 6 ans sur le chiffre que je me disais dans ma tête. Et puis je dis « Vous avez... Et puis je vois son visage se crisper parce que la personne avait 5 ans de moins que l'âge que j'avais donné. Et pourtant, moi, j'avais même diminué. Donc, on ne sait jamais. Et puis, ça ne veut rien dire à la fin. Qu'est-ce que l'âge? C'est juste un chiffre, c'est juste un signe qui montre qu'on a vécu, qu'on a acquis de la sagesse et qu'on est tellement chanceux d'être encore sur cette terre et de vivre et d'avoir des aventures et des expériences, etc., etc. Mais en tout cas, cette question, évitons-la pour le futur. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Pour l'actu People de cette semaine, j'ai envie de vous parler de ces quelques films et séries que j'ai vus et que j'aimerais... Certains, je n'ai pas encore vus, mais que je pense pourraient être intéressants à voir. Déjà, il y a la comédie Shotgun Wedding. Ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai beaucoup parlé de cette série, de ce film, parce que c'est très drôle. C'est une comédie romantique avec un peu d'action dedans. Et c'est un genre de film qu'on oublie presque. C'était très populaire dans les années 2000-2010. Et je suis très content que ce soit de retour. C'est un film dans lequel on retrouve Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge. C'est drôle du début à la fin et il y a de l'action, vraiment du mouvement et tout ça. Et un autre film, You People, ça se trouve sur Netflix. Il y a dedans Eddie Murphy, qui est une Eddie Murphy. Enfin, je ne sais pas comment on le dit en anglais, mais voilà, je vais le lire en français. Et il y a aussi la femme de Nipsey Hussle qui est partie, comme vous savez, Lauren London. C'était une actrice dans les années 2000 et elle avait un peu arrêté pour faire sa famille. Maintenant, elle est de retour. Et puis, il y a le grand acteur Jonah Hill également. Il faut aller voir ce film-là. Quelques séries intéressantes. Une série française, En face, sur Netflix. En anglais, c'est Represent. Et puis, bien sûr, la 2e saison de Chosen. The Chosen, c'est une série qu'il faut absolument voir. Ça parle de la Bible, l'histoire de la Bible, comment on appelle, des disciples, mais d'une façon différente. Donc, on va vraiment entrer dans les vies de Pierre, de Matthieu, voilà, c'est très, très intéressant pour les chrétiens surtout, hein, mais même pour ceux qui juste s'intéressent à l'histoire comme on la retrouve dans la Bible. J'ai trop parlé. L'école des Poussins, ils sont toujours avec nous, n'est-ce pas? À la maison aussi, j'espère. Et aujourd'hui, comme d'habitude dans cette émission, nous accueillons un invité. C'est le moment inspiration aujourd'hui à travers la carrière et la vie et surtout une œuvre, un livre, pas comme les autres, j'ai commencé à le lire, j'adore. Et c'est le livre intitulé « Qu'est-ce qu'il était beau, mon pays ». Son auteur nous rejoint tout de suite. Je vous dis qui c'est. Alors, notre invité du jour, il s'appelle Félicien Kalégué, professeur, il faut dire. Ouais. Auteur
auteur du livre Qu'il était beau mon pays, dont on parle dans l'émission aujourd'hui. Il est né au Rwanda en 1950, au Mayaga, dans le sud du pays, endroit pittoresque dont Félicien Kalégué parle beaucoup dans ce livre. Lorsqu'il est étudiant, l'auteur découvre les discriminations ethniques et est violemment expulsé de l'université avec ses camarades Tutsis en 1973. Il fuit le pays, s'exile au Burundi, puis en Suisse, où il fait des études en biologie. En 1981, il devient docteur en sciences, donc PhD, puis il entame une carrière académique. Durant 30 ans, il est enseignant-chercheur en neurosciences à l'Université de Genève et aux hôpitaux universitaires de Genève. Il exerce ensuite comme professeur de biologie moléculaire à l'Université du Rwanda pendant 10 ans. Aujourd'hui retraité, il continue de prodiguer des conseils aux scientifiques dans différents domaines. Il est marié, il est père et grand-père. Et aujourd'hui, il nous rejoint sur notre plateau. C'est pour nous parler de son nouveau livre, Qu'est-ce qu'il était beau, mon pays, Félicien, le professeur Félicien Kalégué est avec nous sur notre plateau. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Quel grand plaisir. Venez, on va prendre place. Vous pouvez prendre place. Ouais. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ah, je suis très, très content de vous avoir sur ce plateau parce que, je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu ce livre pendant les quelques jours que j'avais de repos avant de recommencer une nouvelle saison. Je n'ai pas pu le finir. Et je pense que quelque part, inconsciemment ou consciemment, je l'ai fait exprès parce que c'est si bon à lire qu'on a envie de le lire pendant très, très longtemps. Merci. Oui. Ouais, c'est un livre, ce qui m'a intéressé, je vais le dire tout de suite parce que tout à l'heure, vous allez nous en parler dans vos mots, vous en êtes l'auteur, c'est la façon dont on nous parle de l'ancien Rwanda, de la vie des gens à cette époque-là, de surtout vos origines à travers la royauté, parce que vous avez des origines, disons, royales. Et vous parlez des rois, comment ils ont conquis ceci, comment ils ont construit ça, où ils se sont installés, comment les gens vivaient. Et j'ai trouvé ça, c'est comme un film, c'est comme une série, et c'est très bien fait, et j'ai envie qu'on applaudisse pour ça. Ouais. Alors, la première question, c'est assez étonnant parce que vous êtes homme de science, vous avez étudié les sciences, vous avez enseigné les sciences pendant longtemps. Qu'est-ce qui vous a motivé et décidé à prendre la plume pour cette fois-ci raconter? Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé, mais la plus importante, c'était envie de raconter, envie de partager, partager une longue expérience qui traverse à peu près 60 ans de vie. Mais ce n'est pas 60 ans de vie monotone, hein. C'est 60 ans de péripéties. Mouvementé. Comme vous venez de le dire, avant la colonisation, Oui. pendant la colonisation. Moi, je suis né dans les années 50, et donc j'ai connu à peu près quelques années, à peu près 10 ans de la colonisation belge. Ensuite, le passage aux indépendances, avec tous les problèmes qui sont venus avec, ce que nous avons appelé le Muyaga, où il y avait, je dirais, la destruction de la société rwandaise. Ensuite, j'ai fait l'école comme tout le monde, primaire, secondaire, où j'ai rencontré les premières discriminations. Ensuite, comme vous l'avez dit, j'ai été à l'Université nationale dans les années 70. 2 ans après, on nous a expulsés comme des indésirables, très violemment. Je raconte comment j'ai traversé la Cagnère pour m'exiler au Burundi. Je raconte comment je suis arrivé en Suisse, où j'ai pu avoir une vie plus ou moins tranquille, faire mes études, avoir du boulot, fonder une famille. Et après, je raconte la partie la plus désagréable, évidemment, c'est le génocide après. Parce que j'ai accompagné les mouvements de libération, donc le FPR, nous on était à l'étranger, et je raconte comment nous l'avons accompagné depuis l'étranger. Je raconte comment je suis revenu au Rwanda après la libération, et une libération qui a été très amère quand j'ai trouvé toute ma famille décimée. Voilà. Oui, et je sais pas, je vais pas faire de comment. J'avais un truc à dire, mais je vais le laisser parce que j'ai envie que de vos propres mots, en quelques phrases seulement, comment est-ce que vous décrirez ce livre précisément?
Alors, ce livre, moi, je décris en 2 mots. D'abord, c'était un livre très riche en information, formation sur plusieurs décennies. Et c'était un livre très facile à lire. Les gens qui l'ont lu m'ont dit que ça se lit comme un roman. Oui, c'est vrai, absolument. Et puis, autre chose, c'est un cours. Il y a des références. On voit vraiment que c'est un académique qui a écrit. Il y a plein de références dedans qu'on va retrouver. Il y a plein d'informations. C'est tellement minutieux et détaillé que voilà, c'est un très, très bon livre à absolument lire. Oui, Qu'il était beau, mon pays, donc de Félicien Calégué. C'est notre invité aujourd'hui. Et en écrivant ce livre, quelle a été la leçon, disons, que vous en avez tirée? Alors, une leçon très importante que j'ai tirée de ce livre en l'écrivant, c'est que j'ai vu que tout le monde peut écrire un livre. Ah. Absolument. Moi-même, je ne suis pas écrivain. Comme vous avez dit, je suis scientifique. J'écrivais des articles de sciences, des articles de recherche. J'ai même participé à la rédaction des livres scientifiques, mais je n'avais jamais pensé à écrire un livre littéraire. Et quand j'ai commencé, pendant quelques semaines, quelques mois même, j'ai hésité. Mais quand j'ai commencé, je n'arrêtais pas parce que je sentais qu'il y avait ce besoin de raconter. Et ça vient facilement. Donc tout le monde peut écrire un livre. Et surtout les gens de mon âge qui ont beaucoup de choses à faire, à dire. Absolument. Absolument. Et sur ça, il faut que j'ajoute qu'on a beaucoup de livres. On a eu, enfin, pas beaucoup, hein, on n'en a jamais assez. On en a encore besoin, donc écrivez. Mais parfois, on connaît l'histoire d'après la colonisation ou sous le point de vue qui est venu après la colonisation ou avec les colons et tout. Et donc, cette fois-ci, on arrive vraiment à plonger plus loin, à se rendre compte. Je ne sais pas comment vous dire la fierté qu'on ressent parce qu'on se rend compte qu'on a aussi une histoire très riche. Parce qu'on connaît les Napoléons, on connaît tout ça, les rois d'ailleurs, et tout ça. Et là aussi, on connaît les nôtres. Et aussi, après, on vit vraiment avec vous l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et en parlant de ça, alors, vous avez vécu dans ce Rwanda d'avant, dans le Rwanda très, très difficile, avec tous les problèmes qui sont venus et qui ont culminé en le génocide contre les Tutsis. Et puis, après, vous êtes rentré, vous vivez ce Rwanda. Quel est votre sentiment aujourd'hui? C'est un sentiment de paix. C'est un sentiment de bonheur. Et je dirais c'est un sentiment d'être enfin chez soi. Moi, j'ai fait plusieurs années dans la diaspora. D'abord, avant dans la diaspora au Rwanda, comme je vous dis, on était des citoyens de deuxième zone, de seconde zone. Et en Suisse, qui est un pays quand même plus ou moins stable, c'est un pays qui accueille bien les gens, où matériellement, rien ne nous manquait. Mais on gardait ce sentiment d'étranger. Déjà, vous faisiez tous les jours comprendre que vous n'êtes pas chez vous, même après 30 ans. Pourtant, j'avais la nationalité. Et quand on arrive ici, on sent qu'on est chez soi. On sent qu'on est chez soi, on rencontre les gens qui vous ressemblent. On a même le plaisir d'être invité dans une émission sur un plateau de télévision comme c'est le cas. En Suisse, je n'aurais jamais rêvé d'être invité à moins que je fasse quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas des choses qu'on rencontre tous les jours. Là, on sent qu'on est chez soi. Ça, c'est un sentiment de paix et de bonheur. Absolument, oui, et c'est très beau. Et avant qu'on fasse une petite pause, j'ai envie de faire d'envoyer mes salutations à notre auteur, qui est Jean-Marie Vianney Lulangwa, qui a été votre élève à l'époque et qui justement nous a présenté. C'était un peu avant que votre livre ne sorte, et j'ai envie de lui envoyer mes salutations. Et comme vous avez enseigné depuis longtemps, j'étais étonné, vous l'avez enseigné. Souvent que vous rencontrez d'autres personnes que vous avez enseignées, tout ça. Ah oui, ça c'est un sentiment de bonheur aussi. Quand on rencontre. En fait, c'est le plaisir d'enseigner. Le plaisir d'enseigner, c'est de rencontrer plusieurs années plus tard, de rencontrer les gens qui ont été vos élèves et qui ont réussi d'abord et qui vous parlent de ce que vous étiez comme professeur. Parce que comme vous parlez du miroir, à l'époque, je ne pouvais pas savoir. Ça, c'est un sentiment très, très positif
quand on est enseignant, Oui. c'est d'être reconnu par les élèves, d'interagir avec les élèves et d'avoir en retour des félicitations, des remerciements, des gens qui ont aimé votre enseignement. Lorango fait partie de ces gens-là que j'ai rencontrés 50 ans plus tard. Il se rappelait encore avec des détails comment j'ai enseigné dans un petit séminaire à Muyinga, au Burundi. Oui. Je lui ai enseigné le premier cours de biologie. Il a adoré. Ouais. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous sommes avec le professeur Félicien Kalégué. Nous sommes en train de parler de son nouveau livre, Qu'il était beau, mon pays, que vous pouvez donc déjà commencer à retrouver ici et là dans la ville de Kigali. Nous sommes aussi avec nos amis de l'école des Poussins. Ouais. Et comme vous le savez, dans cette émission, on met toujours nos invités au défi. Oui, on parle, mais aussi on s'arrête un peu, on fait des petits jeux et on met nos invités au défi. Et on va voir si notre invité aujourd'hui va relever notre défi. Allons-y. Oui, alors c'est un défi pas très difficile. On va faire une conversation qui va durer 60 secondes, durant laquelle on va éviter de dire oui ou non. On ne dit pas oui, on ne dit pas non pendant 60 secondes. Ça paraît facile, c'est facile, mais peut-être pas. On nous donne le countdown de 60 secondes et puis on va essayer, on va voir. Oui, alors, est-ce que au-delà de l'écriture, des sciences et tout ça, est-ce que vous vous intéressez au sport? Je fais du sport. Vous faites du sport aussi? Je pratique du tennis, même à la sortie de cette émission. Vous allez aller faire du tennis? Au tennis club, je suis membre du tennis club de Nyarutarama. Et c'est pas difficile d'apprendre le tennis? C'est très facile. C'est vrai, parce que moi j'aimerais apprendre et... Ça dépend de quel âge vous commencez. Moi j'ai commencé très jeune. Et je pense que je continue. Ce que j'aime du tennis, c'est qu'on peut continuer jusqu'à mon âge. Et continuer. Et tout le monde peut apprendre, même... Oui, même... tout à fait. Mais vous ne serez pas un grand champion si vous commencez tard. Ah, c'est sûr. Vous avez dit oui quelque part. Il a dit oui. Oh, malheureusement. On avait fait comme 40 secondes. Donc, c'est pas mal. Oui, il y a déjà ça. On applaudit pour notre invité. Vous aviez échappé à plusieurs pièges. Je répétais la question pour que vous dites oui ou tout ça. Donc, ouais, voilà. Merci de vous être prêté à ce petit défi. Oui. C'est l'émission de Miroir et bien sûr, comme nous sommes avec le public, c'est leur moment aussi parce qu'ils ont des questions pour notre invité. Nous sommes avec nos amis de l'école des Poussins. Vous êtes toujours avec nous, oui. Oui. Et voilà. S'il y en a qui ont des questions, c'est le moment. Oui. Vous pouvez rester assise. Hein. C'est bon. Il faut rester assise, comme ça les caméras vous prennent très bien. Oui. Je m'appelle Oftine Maïvette et j'ai une question à vous poser. Où peut-on trouver votre livre? À Kigali, on peut le trouver à la librairie Ikirezi et bientôt à la librairie Caritas. Autrement, j'ai quelques livres aussi à la maison que je vends aux amis. Mais si on est à l'étranger, je crois que c'est mieux de le commander sur les plateformes comme Amazon et d'autres FR. Ils livrent en une semaine et vous avez le livre. Oui. Oui, une autre question? Oui. Oui. Je réponds au nom de Norvète Isabonimpa et je voulais vous demander quelle sorte d'élève vous étiez auparavant. J'étais un bon élève quand même. Je dirais même que j'étais un très bon élève. Toute ma scolarité jusqu'à la fin du secondaire, je me classais parmi les 3 premiers sur 40, voire même 60 dans les premières classes. Et quand je suis arrivé à l'université, je n'ai jamais raté aucun examen. J'ai toujours... Et au niveau post-universitaire, j'ai fait une thèse de doctorat. À l'époque, il fallait 5 ans pour terminer sa thèse de doctorat. Moi, je l'ai fait en un temps record. En 4 ans, j'avais terminé. Wow. Ouais. Ça paye d'être studieux. Oui. Je m'appelle Siga Igor. J'aimerais demander quelle est la vraie importance des sciences. Là, je n'ai pas compris la question. Quelle est la vraie importance des sciences? L'importance des sciences. Les sciences, c'est très important. Les sciences, ça sert à comprendre
le monde qui nous entoure et à l'expliquer. Et surtout, ça sert aussi à faire avancer les technologies, comme par exemple. C'est vrai. Ouais, c'est une question qu'on parfois on entend. Hein. Pourquoi les sciences? Pourquoi est-ce qu'on apprend les sciences et tout ça? Mais voilà, ça fait avancer. Voilà, par exemple, les technologies de l'information, c'est de la science. La médecine est avancée, comme la médecine moléculaire, c'est de la science, c'est de l'ADN, tout ça. Les sciences, ça fait comprendre le monde du vivant qui nous entoure et pouvoir l'expliquer et faire avancer les technologies. On va peut-être prendre une dernière question, oui. Je m'appelle Héro Honoré Omar et j'aimerais savoir quel est votre message pour les jeunes. Alors pour les jeunes, le message que je donne, c'est toujours le même, c'est d'abord ayez confiance en vous-même. Ça, c'est la première chose. Mais pour avoir confiance en soi, il y a des outils. Et un des plus grands outils que je recommande aux jeunes, c'est toujours de se référer aux expériences de leurs aînés. À partir de ce que les aînés ont vécu, qu'ils vous ont transmis, essayez de vous construire vous-même votre expérience et en ayant confiance en vous-même. C'est absolument très bien dit. C'est notre invité, le professeur Félicien Kalégué. Et comme vous l'avez entendu, son nouveau livre, il est disponible à Ikilezi, mais vous pouvez aussi le retrouver sur Amazon. Et le titre, c'est « Qu'il était beau, mon pays ». Voilà. Ouais. Et bien sûr, dans cette émission, on ne laisse jamais partir notre invité sans les quelques questions rapides du tic-tac. Oui, on veut cette première réponse qui vous vient à l'esprit. Et quelle est votre activité favorite en famille lorsque vous n'avez pas à travailler? À la maison, ce que j'aime bien, c'est bouquiner. J'aime bien lire des livres. Chaque fois que je passe à la librairie, j'en achète un ou deux. Je suis abonné à la Public Librairie. Oui. J'aime aussi accueillir des gens, des amis, à table. Oui. On adore. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, en dehors de ça, je fais du tennis. Oui. Donc ça, c'est les activités. Quand j'étais en Suisse, c'était différent. En Europe, on n'a pas d'employés de maison. Je faisais aussi du ménage. J'ai aidé ma femme, mes enfants à faire du ménage. Oui. Ah d'accord. Passer l'aspirateur. Oui, les hommes ont fait aussi ça, oui. le mythe là qui dit que les hommes ne font rien à la maison, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui. Il y a une seule personne qui a envie d'applaudir, les autres. Les garçons, il faut applaudir, il faut faire les travaux ménagers aussi. Non, j'ai eu des petits-enfants, j'ai eu des enfants, donc je devais aussi m'en occuper. Oui. J'ai amené mes fils au foot, amené mes enfants. En hiver, on fait du ski. En Suisse, on fait du ski. C'est un pays de montagne. Oui. J'aimais bien aller skier avec mes enfants. J'aimais bien aller, pendant l'été, aller à la mer, faire de la natation à la mer, me balader pendant les vacances. Ça, c'est aussi des plaisirs de famille. Quand on a encore des enfants petits. Aujourd'hui, ils ont grandi, malheureusement, je n'ai personne à la maison. Oui, mais il y a les grands enfants après qui sont là. Voilà. C'est mieux. Oui, on salue toute la famille d'ailleurs. Et oui. Quel est votre endroit favori au Rwanda? L'endroit favori? Au Rwanda, oui. Avant, j'aimais bien aller au Mayanga. Mais aujourd'hui, j'adore le lac Muhazi. Oui. Je vais souvent au lac Muhazi. J'ai construit une maison. Et chaque fois que j'ai le temps, je vais au lac. J'adore l'eau. Je prends le bateau. Je tourne autour du lac. Mais je dirais que tout le Rwanda, c'est beau. C'est vrai. Quand je suis revenu au pays, il y a à peu près 10 ans, ce que je faisais avec des amis, on prenait une voiture, on circulait partout. Je voulais connaître le Rwanda. Je voulais aller à Rusumo, connaître où se trouve Gisenyi, où se trouve Cyangugu, donc Rusizi, circuler dans toutes ces nouvelles routes, connaître un peu la vie des gens aussi. J'adorais bien ça. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est une bonne idée d'ailleurs. On devrait faire ça. On devrait faire ça. Oui. Et est-ce que vous avez un souvenir d'enfance qui vous est cher, que vous aimeriez nous partager? L'enfance, un souvenir tout. Oui, un souvenir. On aime bien nous plonger un peu plus loin, un peu dans le. Oui. Dans mon livre, je décris beaucoup mon enfance. Mon enfance, c'est les collines. C'était
Je disais que les collines rwandaises, quand on avait à peu près votre âge, ou même plus jeune, et donc j'ai commencé, disons, à 5 ans, c'est là où j'ai des souvenirs les plus anciens. Oui. Je m'occupais des veaux de la famille, j'étais derrière les vaches. Et derrière les vaches, c'était un pur plaisir parce qu'on faisait des grillages de patates douces sur les collines, et on dévalait les pentes sur des troncs de bananeraies. Oui. On construisait nous-mêmes nos jouets. C'était du pur bonheur faire les collines rwandaises à l'époque. Donc c'était avant toute cette destruction. Absolument, oui. Et on finit toujours avec Face au miroir. Et aujourd'hui, on va faire un Face au miroir un peu spécial. Parce que vous avez été professeur pendant des décennies. 40 ans. Et on a envie de mettre face au miroir votre métier, justement. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé et qu'est-ce que vous avez le moins aimé dans ce métier? Je crois que le métier d'enseignant, c'est un métier qu'on peut pratiquer quand on l'aime. Moi, je l'aimais. Alors, un des plus grands plaisirs, comme je disais tout à l'heure, c'est d'interagir avec mes élèves et de sentir que les élèves, ils ont aimé mon enseignement. Ça, c'était vraiment c'est mon meilleur plaisir de faire ça. Et finalement, de peut-être les conseiller, même les recommander pour la suite dans leur vie. Ça, c'était vraiment mon meilleur plaisir. Et qu'est-ce que vous avez aimé le moins? Parce que c'est le miroir, on montre les deux côtés. Alors, le miroir, c'est effectivement le contraire. C'est de croiser des étudiants qui étaient brillants, qui m'avaient dit qu'ils aimaient bien mon enseignement, qu'ils voulaient faire une carrière dans ce domaine. Et 3 ans après, on les croise, ils sont encore au chômage. Ils n'ont pas trouvé de travail. Ou bien alors, ils ont dû virer, prendre un métier qu'ils n'aimaient pas pour pouvoir vivre. Ça, c'est très frustrant pour l'enseignant. Moi, je donnais ça avec beaucoup de passion. Je venais souvent depuis la Suisse. J'amenais moi-même. Je volais, entre guillemets, des produits chimiques dans mon labo de Genève. J'avais des enzymes, je venais avec sous carboglace. Pour que mes étudiants, j'enseignais souvent l'ADN. Pour que mes étudiants sachent ce qu'est l'ADN, pas seulement dans le livre. Et je faisais des extractions d'ADN et c'était du pur bonheur quand ils voyaient l'ADN, une fois extrait, quand ils faisaient des analyses de PCR, tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure que la science, ça sert à faire avancer les technologies. C'est l'ADN qui est utilisé, par exemple, pour l'analyse du Covid. Quand on dit les PCR, j'étais le premier à amener la première machine de PCR au Rwanda. Il y a plein de domaines qui proviennent de l'ADN, de cette médecine moléculaire dans laquelle j'ai participé. J'ai participé, par exemple, à la mise en place du laboratoire de sciences forensiques pour pouvoir ce qu'on appelle le paternity test de paternité, tout ça c'est l'ADN. Oui, absolument. Ça c'est du plaisir qu'on a. Oui, et donc voilà, ce que vous avez aimé, c'est vraiment le plaisir de transmettre et tout ça. Et aussi, après, malheureusement, c'est que quand on transmet, mais parfois, les opportunités de travail et tout ne sont pas là. On a passé un bon moment avec notre invité, le professeur Félicien Kalégué. Il est venu nous parler de son livre « Qu'il était beau, mon pays ». Allez le retrouver, vous aussi. Il est sur Amazon, il est sur différents points de vente ici à Kigali. J'aimerais qu'on applaudisse pour notre invité. Oui. Merci beaucoup à vous, les amis de l'école Les Poussins, pour avoir été avec nous dans cet épisode. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, restez avec nous sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Allez, ciao.